À Venise, il y a des curiosités, des secrets. Ils ont tous une histoire, parfois surprenante. Laissez-moi vous raconter quelques-unes d'entre elles. Lorsque vous irez sur la place Saint-Marc, vous ne pourrez louper la basilique Saint-Marc, cela va de soi. Sur la façade de cette basilique merveilleuse, sur la terrasse, vous verrez 4 statues antiques de chevaux de cuivre. Voici leur histoire. Autrefois, ces chevaux faisaient partie d'un quadrige qui ornait autrefois l'hippodrome de Constantinople. En l'an 1204, les Vénitiens les enlevèrent pour les amener à Venise. Ils les ont placés là où ils sont désormais, c'est-à-dire la galerie située au-dessus de la porte principale de la basilique Saint-Marc. Mais attention, les statues aujourd'hui en place ne sont que des reliques, les originaux étant conservés à l'intérieur de la basilique. Les 4 chevaux ont une origine toujours débattue. Selon certains historiens, ils auraient été réalisés en Grèce au IVe siècle avant Jésus-Christ pour l'île de Rhodes ou celle de Chios, alors que pour d'autres, ils seraient romains et dateraient du IVe siècle après Jésus-Christ. Les chevaux de Saint-Marc sont les éléments restants du seul quadrige de bronze qui nous reste de l'Antiquité. Lors de la première restauration contemporaine, entre 1977 et 1981, des fragments de terre en fusion prélevés à l'intérieur laissent plutôt penser à la première hypothèse. Lysippe, un important sculpteur grec, pourrait en avoir été le créateur. Il s'agirait de l'une des rares sculptures métalliques de ce sculpteur encore aujourd'hui existantes, la majorité ayant été fondues depuis l'Antiquité. Ils furent transportés à l'hippodrome de Constantinople, que l'empereur Constantin érigea en nouvelle capitale de l'Empire à partir de 330. En 1204, après le sac de Constantinople durant la 4e croisade, le doge Enrico Dandolo les fit transporter à Venise sur des galères. Les chevaux étant trop grands pour les installer sur les galères, ils furent décapités, et par la suite, les têtes furent remontées. Ils furent installés sur la façade de la basilique Saint-Marc en 1254 pour symboliser le triomphe de l'Église, selon Ettore Vio, actuel architecte chargé de leur entretien. En 1797, Napoléon Bonaparte, alors général en chef de l'armée d'Italie du Directoire, prend Venise durant la première campagne d'Italie et emporte les chevaux. Devenu empereur, il les fait installer sur les grilles des Tuileries à Paris, puis sur l'Arc de Triomphe du Carrousel, édifié à Paris en hommage à la Grande Armée entre 1807 et 1809. En 1815, après la bataille de Waterloo et la chute de Napoléon, à la suite du Congrès de Vienne, les chevaux sont rendus à Venise par les Autrichiens. Ils sont alors remplacés sur l'Arc de Triomphe du Carrousel par des copies, réalisées par le sculpteur François-Joseph Bozio. Les originaux, quant à eux, regagnent la façade de la basilique Saint-Marc. Pour les protéger, pendant la Première Guerre mondiale, les chevaux sont cachés au Palazzo Venezia de Rome et pendant la Seconde, au monastère de Praglia, près de Padoue. Des analyses pratiquées lors d'un tour du monde d'exposition au début des années 1980 ont montré que les chevaux sont en bronze à très faible teneur d'étain, du cuivre quasi pur à 98%, allié à environ 1% d'étain et 1% de plomb. Métal extrêmement difficile à couler, peu apte à remplir les fins détails des moules, alors que le bronze antique est habituellement constitué de 85% de cuivre, 10% d'étain, une faible quantité de plomb et autres impuretés. Chaque cheval est différent. Les têtes ont été coulées à part et ne sont peut-être pas à leur place d'origine. Les colliers, qui cachent la jonction, sont plus récents, mais certainement la réplique des éléments antiques. La surface des chevaux a été dorée au mercure,
puis volontairement grattés en stries parallèles, de largeur constante, à l'aide d'un ciseau, très probablement pour un meilleur effet de reflet au soleil. Lorsque vous verrez ces chevaux, admirez leur majestueuse beauté et pensez à leur histoire rocambolesque. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Venise m'en vôtre.